Hey, bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir à tous. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ok, Dieu merci, tout va extrêmement bien. Dieu merci. Hmm. Je remercie tous les panélistes. Alors, il faut dire que aujourd'hui, c'est un sujet que je veux ouvrir de façon brève. Parce que c'est un sujet qui est assez délicat quand même. En l'abordant, il faut beaucoup de prudence. Vous voyez ce qui se passe avec les voisins maliens et burkinabés. Nous avons appris comme ça que ces derniers jours, les Burkinabés ont décidé de rompre les relations avec l'armée française qui est en place au Burkina et puis avec aussi, d'autre part, l'ambassadeur ont demandé le départ des troupes. Et dans leur discours, vous avez vu ce qui est français, hein? Les gens même sont en train de parler de changement de langue. On parle de changement de langue. Le fond du problème, c'est lequel? Actuellement, les populations au Burkina Faso ou au Mali ont besoin de se nourrir, de se déplacer, de se loger, de se soigner et puis aussi d'aller à l'école. Et les gens, ils ont besoin de sécurité et de paix pour pouvoir se déplacer et travailler. Mais tout ceci aujourd'hui est compromis à cause d'un problème qu'on connaît, l'insécurité, le phénomène du djihadisme. Face à cette situation, il est important de sécuriser nos frontières. Ça, c'est un, nous l'avons toujours répété, mais sans toutefois rentrer en profondeur. Mais au-delà, ce qu'il faut préciser, avec la grande souffrance un peu partout, au Burkina Faso, au Mali, il reste tout à fait clair que beaucoup de ces populations-là vont chercher à aller où? Naturellement, nous savons, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont venir. Beaucoup de Maliens, il reste très clair, beaucoup de Maliens et de Burkinabés cherchent à venir en Côte d'Ivoire en ce moment, compte tenu des problèmes que nous vivons un peu partout dans la sous-région et compte tenu du problème d'insécurité auquel ils sont confrontés. Ça, c'est le problème qui est là. Maintenant, la question qu'il faut poser. Quand les gens vont venir en grand nombre en Côte d'Ivoire, ils dorment où? Ils travaillent où? Ils se nourrissent comment? Ils se déplacent comment? Ils se soignent où? Et puis, leur éducation est prise en charge. Voici le fond du problème. S'il faut rappeler, nombreux sont ces ressortissants de la CEDEAO qui parfois prennent le chemin de la Côte d'Ivoire, mais qui en réalité, quand ils viennent, ils comptent sur la providence des terres ivoiriennes pour pouvoir travailler et avoir quelque chose. Et ceci, nous l'avons toujours vu. Donc, il reste très clair que la Côte d'Ivoire pourrait être confrontée à des problèmes humanitaires et des grands problèmes sociaux dans les années à venir. Que faut-il prévoir dans les années à venir? Parce que ce que je vois actuellement se passer au Mali ou au Burkina, la Guinée, c'est relativement mieux parce que le phénomène djihadiste n'y est pas. Mais lorsque les différents gouvernements au Mali et au Burkina n'arriveront pas à assurer la sécurité, que se passera-t-il au bord de nos frontières ivoiriennes? Compte tenu du passé malheureux lié aux problèmes ethniques et aux problèmes avec nos frères de la sous-région, aujourd'hui, il est délicat d'aborder le sujet sous un certain angle. Mais le fond du problème, il y a un grand nombre de ressortissants de ces pays-là qui vont venir en Côte d'Ivoire dans les mois à venir, dans les années à venir. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra tenir? Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra supporter? Voici le fond du problème. Comment nourrir, loger
soigner, éduquer tous ceux qui arriveront. La question reste posée. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Je vous ai dit, il y a un sujet délicat que nous avons déjà vécu de 2002. Pour ne même pas dire de 1993 jusqu'en 2011, lorsque passant par Henri Konan Bédié, Robert Gueye, Laurent Gbagbo, ces différents régimes assimilaient les ressortissants du Nord, la Côte d'Ivoire, ressortissants burkinabés, guinéens et maliens. C'était une confusion totale et ça avait déjà entraîné des problèmes très délicats. Sans toutefois réveiller les vieux démons. Aujourd'hui, un autre problème nous guette. Comment appréhender le problème? Comment anticiper? Comment résoudre ce problème? Mettre la Côte d'Ivoire à l'abri d'une très grave crise sociale. Vraiment, les réflexions sont lancées. Pour ma part, je ne veux pas trop rentrer en profondeur, mais une chose reste certaine, il y a quelque chose à faire, sinon la situation, elle sera intenable. La sous-région est déjà détruite. Je peux vous le dire aujourd'hui. Le Mali et le Burkina Faso, à travers les différents jeunes militaires, ont détruit la sous-région. C'est bien regrettable. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup, Sundiata le Conquérant. Merci pour... Vous pouvez mettre sur une lumière. Merci surtout pour la réflexion que vous portez à la table de la discussion. Et elle n'est pas du tout à négliger, en ce sens que les conséquences sont en face de nous. Et on a pu voir que tous les pays, lorsqu'il y a la guerre ou la violence dans un pays, les pays qui sont en paix, s'ils ne contrôlent pas leur flux migratoire, c'est-à-dire les personnes qui quittent dans les zones à risque, en danger pour rentrer dans le pays où il y avait la paix, en général, après, on a assisté à quoi? Les pires des personnes qui se reprochent tous les crimes profitent du fait que les gens vont vers les pays où il y a la paix. Les pires des personnes s'installent là-bas et on voit des trafics d'armes, on voit une montée de la criminalité. Aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, à part le Libéria, la Côte d'Ivoire et le Ghana qui sont sur une ligne parallèle, vous voyez que tous ceux qui sont en haut, s'ils doivent descendre, c'est dans ces pays. Mais malheureusement pour la Côte d'Ivoire se trouve au milieu de tout le monde. C'est vrai, quand tu prends le Libéria, Guinée, Mali, Burkina, tu viens vers Ghana là. Tu as vu que la Côte d'Ivoire est encerclée. Quel que soit ce qu'on fera, on est au milieu. Et donc ça veut dire qu'on sera le point de mire qui va ressentir le séisme plus profondément et plus gravement que les autres. Et donc là, face à cette problématique-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut essayer de faire le politiquement correct? À un certain moment, il faut prendre des grandes décisions. Mais il y a surtout aussi une prise de conscience même des populations. Est-ce que les erreurs que vous aviez faites par le passé, vous allez aujourd'hui les répéter? Est-ce qu'il faut s'assimiler à quelqu'un, même s'il est dans le mal? Je crois que ce n'est pas ce que, pour vous, en majorité, vous êtes en majorité musulman. Je crois que votre prophète vous a dit de ne jamais vous associer aux criminels, surtout à travers le mensonge. S'ils ont décidé de compromettre leur pays, ils doivent aussi être capables d'assumer les conséquences. Et la Côte d'Ivoire doit se donner les moyens de corser sa frontière, ou même ses frontières, pour éviter ces flux migratoires-là, afin que ces pays puissent aussi assumer dignement, parce qu'elles s'inscrivent, ces nations-là, dans une idéologie qui voudrait qu'elles ont confiance en quelque chose, c'est-à-dire le nouveau maître russe. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu acceptes tout ce qui est en cette personne-là, en bien comme en mal. Il va donc falloir que vous partiez et que vous expérimentiez votre nouvelle amitié dans ses bons et dans ses mauvais côtés. Comme ça, lorsque vous aurez fait une idée, il sera à vous-même de revenir ou de ne pas revenir. La question que vous évoquez, eh bien, combien de fois pourtant, il faut l'évoquer sans tabou. Le concurrent, je peux vous le dire, c'est une question qu'on va devoir aborder et en public et sans tabou pour conseiller nos populations. Chers parents du nord de la Côte d'Ivoire, ce qui se passe là, on parle gros français là, mais à la réalité, c'est vous qui vivez là-bas.
Aujourd'hui, ce que les Maliens et les Burkinabés sont en train de faire là, ils disent que vous, avec votre président Alassane Ouattara là, vous êtes bêtes et que c'est vous qui n'aimez pas les Africains. Eux, ils disent qu'eux, ils vont avoir un nouveau maître. Eux, ils n'aiment plus les Français, ils n'aiment plus les Américains. Au moment où Alassane Ouattara est en train de développer la Côte d'Ivoire, pour qu'on soit indépendant, pour qu'on n'ait plus trop à dépendre des Occidentaux, eux, ils sont en train de détruire leur pays et ils veulent remettre leur pays à un nouveau maître. Alors que nous, on dit, que ce soit les Français, les Américains ou les Russes, là, c'est seulement quand on va créer l'écho, comme ce qu'Alassane Ouattara fait, qu'on va s'en sortir. Eux disent non, non, non. Eux vont essayer encore avec les Russes pour voir si les Russes vont leur faire la même chose que les Français et les Américains font. Mais quand on parle à quelqu'un, les histoires de cœur, on ne discute pas. Si eux, ils aiment les Russes, ce n'est pas à nous de les empêcher. Si nous aussi, on dit qu'on est avec les Français, c'est nous notre problème. Donc, ça veut dire qu'on est opposé. Ça veut dire qu'on ne pense pas de la même manière. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Et donc, actuellement, là, partout où les Russes sont passés, là, quand ils viennent là, ce qu'ils signent avec les pays, là, c'est des contrats pour enlever l'or. Parce que les Russes et les Chinois veulent créer leur propre monnaie pour concurrencer le dollar américain. Et comme ça, ils vont créer un autre système économique mondial parallèle pour concurrencer les États-Unis. Là, comme ça, eux, demain, eux, les Russes, là, ce qu'ils n'ont pas pu avoir pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, eux et puis les Chinois vont contrôler le monde. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, aujourd'hui, eux, ils ont pris le risque de croire à ces nouveaux maîtres. Mais ils n'ont pas calculé les risques que cela va comporter. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, là, ou bien tu aimes quelque chose, là, il y a son bon côté, mais il y a aussi le risque qui est dedans. Donc, nous, on ne les a pas empêchés. Mais nous, on a dit, nous, on va aller doucement, doucement avec ce qu'on connaît. Donc, maintenant, ils disent que non, c'est nous, les Ivoiriens, là, nous sommes les représentants de la France. Donc, en réalité, tous ces pays-là, Burkina, Mali, Guinée, là, ils sont contre la Côte d'Ivoire. Ils sont contre Alassane Ouattara. Ils disent qu'Alassane Ouattara est sous-préfet de la France. Nous, on dit que ce n'est pas grave. Mais dans son sous-préfet-là, là, au moins, là, il nous donne route, il nous donne goudron. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire n'a pas faim. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, nous, on n'a pas de djihadistes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, nous, on n'a pas de guerre. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, on ne viole pas notre femme. Notre armée ne viole pas notre femme comme ce qui se passe au Mali. Aujourd'hui, là, notre armée est l'une des armées les plus puissantes de l'Afrique. Ce qui fait que l'ONU même, là, quand on dit on cherche quelqu'un, ils disent allez prendre les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, notre pays est stable. Et ça les fait mal. Quand ils regardent, eux, le choix qu'ils ont fait là, ils n'ont même pas encore commencé leur chemin. Hein. Mais regarde, Wagner viole, tue les femmes dans tous les pays là. Ils sont en train de voler l'or du Mali. Alors que les Français, au moins, même s'ils volaient là, eux donnaient, eux déclaraient un peu et puis ils donnaient. Dites aux Maliens, ils n'ont qu'à déclarer les tonnages d'or qui ont été enlevés depuis qu'ils ont donné à Wagner. S'ils sont garçons, dites à Assimi Goïta de dire il y a combien de tonnes qui ont été enlevées. Il ne va jamais être capable de le dire. Parce que s'il le dit là, c'est pas bon pour lui. Voilà le vrai deal, voilà le vrai arrangement que ces gens-là font. Aujourd'hui là, quand tu viens à la tête d'un pays là, c'est pour développer le pays, c'est pour faire sortir la population de la faim, de la misère. Mais depuis qu'ils sont là, les militaires là, ils ont fait sortir, dites-leur de faire un bilan économique, ils ne peuvent pas faire. Bon, laissons ça. Ils vont dire qu'ils ne sont pas économistes. Mais sur le plan militaire là, est-ce qu'ils ont pu prendre un village? Est-ce qu'ils ont pu libérer une zone? Parce que militairement parlant, quand tu libères une zone, tu chasses un ennemi d'une zone. Il faut 6 mois pour qu'on sache, qu'on soit convaincu que tu as vraiment libéré la zone. Ça, c'est le temps le minimum. Il ne suffit pas de chasser quelqu'un et puis dire non, j'ai libéré la zone, c'est faux. Il faut attendre 6 mois pour voir. Malheureusement, non. Aujourd'hui, les djihadistes même sont en plein Bamako. Tout le monde le sait, hein, sauf les autorités du Mali. Sinon, tout le monde le sait. Depuis des mois et des mois, je leur dis ça ici. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent voir toute la sous-région se gâter. C'est devenu maintenant tontine des sorciers. Tu as mangé pour moi. Il faut que maintenant, toi, ton tour là, tu donnes pour toi. Donc, comme eux, ils ont mangé leur pays en sorcellerie. Ils ont gâté leur pays là. Burkina, Mali. Moi, je n'aurai pas la langue de bois. Hein. Et puis, Guinée là. Eux, tout ce qu'ils veulent aujourd'hui là. Comment la Côte d'Ivoire aussi va tomber.
Et comment la Côte d'Ivoire va tomber, il faut que eux ils aident Soroguium, Laurent Gbagbo et puis Bédié là, ils vont tuer Alassane Ouattara. Chers parents, je vous parle simplement pour que tout le monde comprenne. Sinon là, ils savent qu'ils ne peuvent pas tuer tous les Ivoiriens. Mais s'ils arrivent à tuer Alassane Ouattara, là maintenant là, la sous-région va se mélanger. Gbagbo va vouloir prendre le pouvoir. Soro aussi va vouloir prendre le pouvoir. Blé Goudou aussi va vouloir prendre le pouvoir. Gbagbo aussi va vouloir prendre le pouvoir. Henri Konan Bédié aussi va vouloir prendre le pouvoir. Parce que eux-mêmes là, malgré tout ce qu'ils font là, ils s'entendent sur une seule chose. C'est comment tuer Alassane Ouattara. Mais après ça là, ce pays là, ça va être plus que poudrière. Ceux qui pensent que c'est Alassane Ouattara qui a le problème de la Côte d'Ivoire, quand Alassane va quitter là, il y aura beaucoup de petits groupes. Et chacun va prendre sa propre vérité pour faire sa loi. Nous autres qui n'avons pas eu justice. Mais on va dire, est-ce que ça vaut la peine encore de croire à un régime? On a fait avec le régime du FPI et il tuait. On a fait avec le régime du RHDP et ils n'ont jamais rendu justice. Bédié, on la connaît avant. Donc là, est-ce qu'on peut croire encore en quelqu'un? Et donc on va croire à notre propre justice. On va prendre une partie du pays. Laurent Gbagbo là, avec ceux qui aiment la haine là, les haineux, les tribalistes là, eux aussi vont dire, si vous n'êtes pas comme nous les tribalistes, les haineux là, eux aussi vont prendre leur petite partie du territoire. Maintenant, ceux qui sont les chasseurs d'héritage, les bédiers là, eux aussi vont dire, tant qu'on ne dit pas que les Akans sont les premiers et ceux à qui Dieu a donné le titre foncier de la Côte d'Ivoire là, pour qu'eux soient éternellement des rois, eux aussi là, ils ne vont pas accepter. Eux aussi vont prendre pour eux dedans. Blé Goudé et puis Soroguium, eux qui n'ont pas d'électorat politique, vont se dire, on va utiliser la FECI, les individus les plus violents, et puis maintenant diviser le pays en deux. Donc maintenant, il y aura deux clans de FECI. Maintenant, eux aussi vont se combattre maintenant aussi pour pouvoir tuer les vieux sorciers que j'ai cités, les bédiers et autres. Et donc le pays, eux aussi vont prendre leur côté dedans. Ça fait 5. Le pays est gâté. Chaque matin, quand on dit qu'ici ça va là, ça s'allume là-bas. Quand on dit ici ça va se régler là, ça s'allume ici. Voilà comment ils veulent qu'on vive. Ça c'est sans compter encore les djihadistes. Maintenant les pays comme le Burkina, le Mali là, ils vont dire voilà, c'est le bon moment maintenant que les djihadistes n'ont qu'à descendre. Ce qu'ils ont fait pendant la rébellion là, ils vont venir maintenant attaquer la Côte d'Ivoire. Quand ils vont attaquer la Côte d'Ivoire là, maintenant toutes nos maisons, toutes nos richesses là, ils vont prendre et puis ils vont aller ça chez eux. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Berthe connaît? Berthe, le jour qu'on a attrapé transformateur à Boaké, qui avait vendu transformateur là, c'était pas Ouattao? On se connaît entre nous. Si c'est faux là, il faut dire c'est faux. Tous ceux qui sont à Boaké là, vous nous écoutez. Si c'est faux là, dites éclairé, tu es un menteur. C'est la vérité. Transformateur électrique. Ils ont vendu ça. Mais Dieu merci, on les a attrapés. C'est ça qu'ils veulent aujourd'hui. Eux, ils ne veulent pas être riches, hein, ils attendent. Donc aujourd'hui, les djihadistes là sont au service des pays comme le Mali, le Burkina. Et leur souhait, c'est d'attaquer la Côte d'Ivoire. Et tout ce qu'ils ne pourront pas transporter pour sortir, pour aller chez eux. Là. Même ils sont venus chez nous en Côte d'Ivoire, même télévision, radio, ils ont volé pour partir. Même radio. Même radio, ils ont volé. Radio, quand on écoute la BBC, RFI, là, ils ont volé. Tout ça, déjà, c'est important chez eux là-bas. Il n'y en a pas là-bas. Et donc, l'affaire des djihadisme, c'est un écran de fumée. Mais en réalité, là, c'est la vie de tous les Ivoiriens qui est menacée. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que nous, les Ivoiriens, on est là. Moi, je n'aime pas Gbagbo. Moi, je suis là. Moi, je n'aime pas Ouattara. C'est un monsieur, c'est un Burkinabé. Quand ils vont descendre là, quand les djihadistes vont descendre là, c'est la partie la plus viandée. C'est la partie la plus intéressante. Vous qui pensez que vous êtes musulmans là, ils vont couper vos têtes. Vous qui êtes chrétiens là, ils vont vous éventrer. Parce que ils ont un truc en commun là, c'est qu'ils n'aiment pas l'Ivoirien. Ça, il faut que je vous dise ça. Tous les gars, tous les pays voisins, surtout Mali, Burkina, Guinée là, vous les voyez comme ça là. De toute façon, ils n'aiment pas l'Ivoirien. Mais c'est pourquoi chaque fois que il y a un petit problème les Ivoiriens là, vous voyez, ce sont ces pays là qu'ils utilisent comme relais. Comme ça, tant qu'il y a un côté qui va combattre, un autre côté là, eux ils vont les aider à combattre. Mais en réalité là, ils n'aiment pas du tout l'Ivoirien. Même si Gbagbo veut là, il n'a qu'à libérer chose. Dans la sous-région là, le seul pays qui a signé un mémorandum pour dire qu'ils ne vont pas accepter qu'on attaque la Côte d'Ivoire, c'est le Libéria. C'est le Libéria. Même Ghana, même là, ils sont façon. La vérité là, il faut qu'on se la dise. Hein. La vérité, on m'a dit. Ça va choquer. Mais ceux qui sont courageux là, ils n'ont qu'à venir aussi dire que ce qu'on dit n'est pas vrai. Ou mais s'ils ne sont pas suffisamment courageux là, ils n'ont qu'à faire un autre direct pour dire voilà, il y a un fou sur les réseaux sociaux qui dit n'importe quoi
Voilà, 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 voilà. Donc, voilà la réalité qu'on vous a expliqué simplement. Donc, les 5 groupes que je vous ai cités là, si les tueries, le désordre que ces 5 groupes-là peuvent instaurer là, si ça ne suffit pas là, quand les djihadistes maliens, burkinabés et guinéens vont se mettre dedans là, Allah, chers Ivoiriens, j'ai dit, ils vont vous tamiser. Jusqu'à vous-même là, vous allez dire que vous n'êtes plus Ivoirien. Donc, tout ce que j'ai dit là, si toi tu ne crois pas, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas te presser, il faut prier Dieu, ça n'a qu'à arriver. Mais tu ne vas pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit ça ici. Donc, voilà un peu ce qu'on aurait pu dire sur cette question-là.